Au début de l'épisode 5, nous pouvons voir Antonia, qui est dans la maison de Gabriella. Elle lui fait savoir qu'elle est devenue la nouvelle patronne de ce village, mais Gabriella lui dit avoir compris cela hier après la fouille de sa maison. Antonia lui dit n'avoir jamais prêté attention à elle, mais néanmoins elle la trouve jolie et agressive comme son père. Ensuite la patrona lui fait savoir être venue ici pour lui dire que son père est un voleur et il est recherché. Gabriella lui dit que ce n'est pas le cas et lui demande de dire à son fils Fernando de ne pas s'approcher d'elle. Antonia par contre demande à Gabriella de ne pas s'approcher de ces deux garçons et de baisser son arme. Gabriella lui dit qu'elle n'a pas l'intention de l'utiliser contre elle, mais plutôt pour se défendre, et lui demande de la laisser aller chercher son père. Au même moment, Alejandro arrive chez le tigre et Francisca lui fait comprendre que la police a fouillé son domicile hier, ceci, sous les ordres de sa mère. Dans un premier temps, Alejandro lui dit que cela n'est pas possible, mais elle ajoute en disant qu'ils ont aussi fouillé la maison de Gabriella. En comprenant cela, il devient très furieux et s'en va. Au Chamuco, le tigre est terrassé par l'arrivée d'une bête noire, il est affolé et charge son arme pour se défendre. Fernando essaie tant bien que mal de dompter un cheval, mais en vain, et se rappelle encore de cette nuit terrible, et de ce qu'Antonia a fait à son père. Hannibal quant à lui dit à monsieur le maire de la ville, que le partage de l'argent du centre sportif, qui sera versé par l'État doit se diviser en 3, le maire dit être d'accord, mais émet des réserves, par rapport aux journalistes. Il fait comprendre à Hannibal que ce journaliste est le plus écouté de la région, mais celui-ci lui dit qu'il n'est pas à craindre. Par ailleurs, Alejandro demande à Ricardo pourquoi avoir émis un mandat de perquisition. Ricardo dit avoir été mis sous pression par Antonia et son père, ainsi Alejandro lui dit que cela s'est fait sans preuve. Ricardo lui fait comprendre que cela fait partir de la procédure, surtout que le tigre Soirée a démissionné de lui-même. Mais il lui demande s'il est contrarié à cause du père ou de la fille. Dans la villa des Montermar, Julia est en larmes, car étant stérile et ne pouvant pas enfanter, mais sa sœur Patricia lui dit que cela n'est pas la fin du monde, et donc elle peut toujours vivre sa vie, mais sa mère lui demande d'aller suivre un traitement à l'étranger. Irina arrive et fait comprendre à Patricia qu'elle parle ainsi, car elle est la moins belle de la famille, et n'a pas pu se marier. En comprenant cela, Patricia est abattue. En revenant au domicile d'Antonia, la dame de ménage entre dans son bureau, et voit Fernando qui est très ivre. Au même moment, Pensée demande à une assistance de préparer les affaires de la patronne. Elle peut vouloir sortir. Directement Antonia arrive et Pensée la faire savoir qu'elle doit aller dans son bureau pour causer avec Fernando. Antonia se rend dans son bureau et voit son fils. Celui-ci explique à sa mère le cauchemar qu'il vit chaque jour, mais Antonia lui dit que c'est de l'illusion. En comprenant cela, il est encore plus effondré. Gabriella arrive au Chamuco et voit son père qui est menacé par une bête. Elle tire une balle et la bête s'en va. Néanmoins, elle réussit à sauver son père en l'attachant autour d'une corde. En revenant au domicile d'Antonia, on peut voir celle-ci, qui console Fernando en lui faisant comprendre qu'elle n'a pas tué son père, car elle l'aimait. Au bout d'un moment, Alejandro entre dans la pièce et demande de quoi il parle, mais Antonia empêche Fernando d'en parler et demande à ce dernier de partir. Alejandro demande à sa mère pourquoi avoir fait fouiller le domicile de Soirée, y compris celui de sa fille. Elle lui dit que le père a volé, mais Alejandro ordonne à sa mère de retirer sa plainte contre Tigre Soirée. Antonia refuse et Alejandro menace donc de s'en aller. Elle finit par accepter cela. Par ailleurs, on peut la voir qui se rend chez Hannibal. Antonia explique le problème à ce dernier, mais il ne trouve rien d'anormal en affirmant que Gabriella est une belle femme et son filleul est un étalon qui veut dompter. Mais Antonia lui dit que cela va plus loin, et met en garde Hannibal, qu'il n'y aura pas de soirée entre elle et son fils. Au Chamuco, Gabriella réussit à faire monter son père, et celui-ci ne dit toujours pas la vérité à sa fille, mais demande juste à être amenée à l'hôpital, et la félicite pour son courage et sa bravoure, car elle vient de le sauver la vie. Dans la scène suivante, nous pouvons voir tout le monde à table au domicile d'Antonia. Patricia fait savoir à Ricardo qu'ils sont assis proches comme un couple. Subitement arrive le tigre Soirée sur chaise roulante, et sa fille Gabriella. Il dit être venu ici, car il a été accusé de vol et demande à s'expliquer. Ils vont de ce fait dans le bureau de la maison et Alejandro présente ses excuses. Au même moment, Julia ne supporte pas la visite de Gabriella, et celle-ci fait des bruits, mais tout le monde lui demande de se calmer. Patricia dit qu'ils ont déjà trop duré à l'intérieur, mais son père Hannibal lui fait savoir que cela est bon signe. Au bout d'un moment, on peut voir Antonia, qui s'excuse et avoue que c'était une erreur, en proposant au tigre de revenir travailler. Celui-ci sort donc de la pièce en étant satisfait, et dit qu'il va y réfléchir.
De l'autre côté, on peut voir tous les hommes présents au dîner, qui se rendent dans une maison close, et on aperçoit Espinosa, mais le garde de corps remarque Fernando, est traité là-bas comme un roi. Par ailleurs, Franziska demande au tigre de rentrer, et celui refuse. Elle demande donc à Maximilien de faire ses bagages, car ils vont aller rester chez Gabriela. Au même moment, Gabriela demande la vérité à son père, celui-ci refuse de dire. Elle fait du thé à son fils David, et s'en va causer avec lui en l'expliquant sa journée. Au moment d'éteindre les lumières, Gabriela voit une voiture dehors, elle s'en va, avec son arme en crie à Fernando, mais Alejandro sort du véhicule. Alejandro lui fait donc savoir que chaque soir il vient toujours là, il avoue à Gabriela ses sentiments, et lui dit vouloir l'embrasser. Pendant que les deux se rapprochent, on peut voir Franziska, qui arrive avec Maximilien et les bagages. Alejandro s'en va, Franziska dit à Gabriela être venue prendre sa place et son respect dans cette maison. De retour de la maison close, le garde de corps rend les comptes à Antonia en précisant que Espinosa y était, mais Antonia fait comme si de rien était et trouve cela normal. En revenant au domicile familial de Gabriela, on peut voir celle-ci, qui est très énervée contre Franziska, et toutes les deux commencent à se discuter. Gabriela dit donc à son père qu'elle va s'en aller, avec son fils tout de suite, car celui-ci a accepté la présence de Franziska dans la maison. Pendant que celle-ci fait ses affaires, elle demande à son mari pourquoi il est très anxieux. Le tigre lui dit n'avoir pas parlé à Gabriela et pense être en danger à cause de son orgueil, ainsi donc il sait qu'il doit faire attention désormais. Par ailleurs, Alejandro arrive et trouve Antonia et Irina. Il leur dit qu'il s'en va dormir, mais Antonia demande à Irina de le suivre, ce qu'elle fait, et quand celui-ci sort de la chambre, il voit directement celle-ci sur son lit. Gabriela veut partir, mais David essaie de la retenir en trouvant le bon côté des choses. Alejandro finit par succomber au charme d'Irina, et celle-ci, après avoir couché avec lui, s'en va à son domicile, où elle raconte tout à sa sœur. Par ailleurs, Gabriela peut se voir en train de coucher avec Alejandro, mais cela n'est qu'un rêve qu'elle vit. Alejandro par contre regrette ce qui a pu se passer avec Irina. Le lendemain matin, on peut voir Gabriela, qui se rend à la mine, et vient saluer David à table. Tout le monde est étonné, car elle a mis du parfum. Antonia s'en va dans le bureau d'Alberto Espinosa et lui demande de ne plus jamais mettre les pieds dans la maison close. Par ailleurs, Irina arrive au bureau et donne le compte-rendu à Alejandro, mais celui-ci met une inquiétude, mais elle lui dit qu'il pourra le faire, car il est un bon séducteur, et se met à l'embrasser. Tout ceci, sur le regard de Gabriela qui est très déçue et presque en larmes. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 5 de notre série La Patrona. Pensez-vous que Gabriela pourra-t-elle pardonner Alejandro ? Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé le résumé et à apporter vos suggestions.